Yo bro, en forme ou quoi? Ici Laurent, le passionné de trading. Aujourd'hui, je vais t'offrir un super cadeau. Il s'agit d'un cadeau basé sur les moyennes mobiles. Ça va te permettre aussi de savoir comment trader avec les moyennes mobiles. Mais avant tout, je tiens déjà à te remercier d'être là, d'être présent euh, sur ma chaîne et en train de regarder cette vidéo. Ça veut dire déjà une chose, ça veut dire déjà que tu es une personne déterminée et ça veut dire aussi que tu as envie de réussir dans le domaine du trading, d'accord? Donc ça c'est vraiment très important et c'est super génial. Bien sûr, il y a des bras cassés qui regardent mes vidéos aussi, je le sais parce qu'ils mettent des dislikes, ils peuvent pas s'en empêcher, ça fait déjà plus de, je sais pas, un an ou 2 ans, je sais pas combien de temps qu'ils sont là, mais c'est toujours les mêmes, et ils sont là, ils sont présents. Un gros big up aussi aux bras cassés qui mettent des dislikes. Parce que ce qui compte vraiment, d'accord, c'est pas les dislikes ni les likes, même si j'aimerais bien que tu mettes des likes quand même pour cette vidéo, mais ce qui compte vraiment, et ça je le répéterai encore et encore, c'est que il faut comprendre une chose, il faut comprendre que tu es dans le trading game. Maintenant, tu es dans le trading game, d'accord? Ça veut dire que on parle de cash, on parle d'argent, d'oseille, de blé, et que ton objectif premier doit être le suivant, devenir millionnaire grâce au trading game, dans le trading game. Ok, ton objectif premier doit être de devenir millionnaire. Il y a quatre étapes pour y arriver. La première étape consiste à avoir les meilleures armes possibles, les armes les plus puissantes. Et quand je dis armes, ce sont les meilleurs indicateurs possibles. Et pour ça, je vais te fournir en armes, je vais te fournir en indicateurs. Il y a des indicateurs qui sont gratos, des indicateurs qui sont payants, mais que j'arrive à choper et que je te les donne gratuitement aussi. Donc tout ça, tu trouveras en bas de la vidéo dans la description. Donc, tu vas dans la description, tu trouveras toutes les infos pour obtenir ces armes, pour obtenir ces indicateurs MT4 gratos. D'accord? Ça, c'est une première chose, la première étape. Deuxième étape, tu dois avoir une stratégie ou plusieurs stratégies parce que tu sais que le market, il est à la fois en tendance, en contre-tendance, en flat. Il y a pas mal de configurations possibles. Donc, tu dois avoir une ou plusieurs stratégies simples, faciles et surtout efficaces. Pour cela aussi, je te fournis en stratégie. Tu trouveras ça dans la description. Une des premières stratégies que tu peux utiliser, c'est la stratégie des 3 crânes. Une stratégie que j'ai mis en place et que tu vas voir, tu vas halluciner quand tu vas prendre cette stratégie parce qu'elle est vraiment simple, facile et efficace. Non seulement à apprendre, à comprendre et à appliquer. Il y aura 12 stratégies, comme stratégie pullback qui sont en préparation. Stratégie aussi selon la théorie de Dow. Je ne sais pas si je prononce bien, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que cette stratégie-là, elle déchire. Donc, MEW aussi. Donc, je t'invite aussi à aller dans la description, tu trouveras le lien pour obtenir ce genre de stratégie. Donc, il y a des stratégies en béton armé qui te permettront de dépouiller Forex. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape consiste tout simplement à maîtriser tes émotions, à maîtriser ton mental, à te transformer. Il faut comprendre que pour devenir millionnaire, il faut penser comme un millionnaire. Parce que ton succès, ta réussite dépendra à 10%, 10% de la technique et de 90% de tes émotions et de ton mental, de ton mindset, de ton attitude. Donc, c'est très important d'avoir la meilleure attitude possible. C'est très important de penser comme un millionnaire. C'est très important d'agir comme un millionnaire. Et pour cela aussi, je t'apporterai des vidéos plus tard en ce qui concerne les millionnaires. On prendra un exemple sur plusieurs millionnaires, qu'ils soient français ou américains ou même d'un autre pays. Ok? Et la quatrième étape qui est l'étape cruciale si tu veux vraiment devenir millionnaire et par la suite multimillionnaire, c'est la théorie des gains cumulés. Cette théorie-là va te permettre de transformer ton capital, de le multiplier très rapidement. Ok? Donc ça, c'est les 4 étapes à suivre pour que tu deviennes non seulement un trader performant, mais surtout un trader millionnaire. Parce qu'on est dans le trading game. Soyons sérieux et soyons honnêtes. Il y a la majorité des gens, des traders, perdent de l'argent, 90%, perdent de l'argent et 10% en gagnent. Donc, il faut faire partie des 10%. La chance que tu as, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent sur le Forex en pensant que c'est l'Eldorado, en pensant que ça sera facile. Et donc du coup, toi, s'il y a plein de personnes qui viennent, ça veut dire que tu as autant de chances de faire partie des 10%. Donc ça, c'est très important. Si tu suis les 4 étapes, forcément, tu auras un avantage considérable par rapport à tous les gens qui viennent.
et qui ne suivent pas ces étapes-là. Donc voilà, ça c'est à retenir, très important, et dans chaque vidéo, je le répéterai encore et encore. C'est pour ça que je prends du temps pour te le dire, mais c'est très très important. Pense à mettre un like pour cette vidéo et pense aussi à cliquer sur le bouton s'abonner et active la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos où je te parlerai des différents indicateurs qui te permettront d'exploser tes scores sur le Forex et dans d'autres marchés et surtout de gagner. Voilà, tout simplement. On va parler aujourd'hui, donc là je suis devant l'ordi, on va parler, là il faut que j'aille faire mon sport, c'est pour ça que j'ai pas de t-shirt sur moi. J'ai déjà fait la moitié de mon sport, mais là il faut que j'aille courir. Donc on va parler aujourd'hui d'un indicateur basé sur les moyennes mobiles et tu vas halluciner quand tu vas voir ça. Allez, c'est parti, on passe à l'action maintenant. Ok bro, ok, donc là on va voir ensemble un indicateur qui s'appelle Colorfill MA qui est basé sur les moyennes mobiles et on va voir aussi comment trader avec les moyennes mobiles. Donc là je suis sur ESD/F en M15, tu sais que j'adore cette unité de temps. Mais c'est valable sur n'importe quelle unité de temps. Donc Colorfill MA 3.0, voilà, donc ça c'est le à propos. Ici tu as le général, paramètres d'entrée. Donc paramètres d'entrée, alors tu vois qu'il y a énormément de paramètres, mais ne t'inquiète pas, hein, ne psychote pas. Il s'agit simplement de deux moyennes mobiles. Ok? Donc là tu vois qu'il y a la période 50 et tu vois qu'il y a la période 100. Tu vois qu'on est en méthode exponentielle et que là, on est basé sur le close price. Là aussi. Donc la close, ça veut dire tout simplement la fermeture. Bon, là aussi, pareil, on est basé sur le close price. Ensuite, tu as les différentes couleurs. Donc, couleur brown, couleur settle, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais peu importe. Et après, tu as d'autres éléments, mais c'est pas forcément important. La couleur, donc là, tu peux changer les couleurs après, hein, c'est toi qui vois. Et on va voir ça tout de suite. Donc, je vais grossir un petit peu au niveau des largeurs pour que tu puisses bien voir les... Alors, je vais faire uniquement ces deux-là, d'accord? Et je clique sur OK. En fait, ces deux-là, c'est les moyennes mobiles et là, c'est à l'intérieur. OK? Donc là, je clique sur OK. Voilà, donc tu vois là où c'est épais, bah, c'est là où j'ai mis la ligne 2. Et donc, tu vois, c'est deux moyennes mobiles. Et comment trader avec ces moyennes mobiles? Clairement. En général, quand tu es débutant, ce que tu vas chercher à faire, c'est que tu vas prendre des positions en fonction des moyennes mobiles. C'est-à-dire que là, tu as la moyenne mobile 50, tu vois, c'est affiché. Non, il ne l'a pas affiché. Je pensais qu'il avait l'affiché, mais non. Tu as la moyenne mobile 50 et tu as la moyenne mobile 100. Donc, du coup, quand la moyenne mobile 50 passe au-dessus de la moyenne mobile 100, ça veut dire qu'on est en tendance haussière. Et là, tu vois que là, tu as eu le croisement et après que le prix est monté. On va aller voir autre chose. Je vais chercher une tendance baissière. Voilà. Ici, tu as la moyenne mobile 50 qui croise la moyenne mobile 100 par le bas. Et donc, ça veut dire qu'on démarre une tendance baissière. Et donc, comme on est en tendance baissière selon les moyennes mobiles, à ce moment-là, on va uniquement chercher des opportunités à la vente. Quand on est dans ce cas de figure tendance haussière, donc on va uniquement chercher des opportunités à l'achat. Ok? Ça, c'est ça que tu dois retenir quand tu utilises les moyennes mobiles. Il y a aussi autre chose que tu peux utiliser avec les moyennes mobiles, c'est d'utiliser par exemple la moyenne mobile 100 qui est là, ici aussi, en tant que support. Tu sais que tu vas chercher la hausse, ça tape ici, donc ça rebondit, et ensuite ça repart là. Donc tu sais que quand ça rebondit ici et que tu fais un break out là, c'est-à-dire que tu prends, je vais te tracer le trait, tu vas comprendre. Tu décides que dès qu'il y a cassure ici, tu prends une position. Hein, cassure, la cassure elle s'est faite là. Cassure ici, ici ton stop, tu prends une position et tu vas chercher le maximum. Ça, il faut retenir ça. Tu peux utiliser la moyenne mobile pour ça. Pareil aussi là. Là, tu es en bas, il n'y a pas de croisement de la moyenne mobile. Tu attends tout simplement une cassure. Donc là,
Tu aurais pu soit prendre la cassure ici, ou soit là. Ok, je vais descendre un petit peu. Une cassure ici, boum, prise de position, et tu vas chercher plus haut. Donc ça, c'est une technique aussi que tu peux utiliser. Tu utilises la moyenne mobile en tant que support aux résistances pour pouvoir te positionner dans un système de pullback. Tu as autre chose encore. Tu utilises l'indicateur préféré, mon indicateur préféré, parabolique SAR, je te montre, boum. Donc parabolique SAR, tu vas trouver ça dans indicateur, dans le navigateur, c'est gratos. Donc tu vas trouver ça à ta gauche, tu cliques, après encore une fois, tu peux choisir l'épaisseur au niveau de tes points, tu fais OK, tu vois que ça apparaît. Tu as tes points paraboliques. Or, tu sais que tu es en tendance haussière, d'accord? Tu es en tendance haussière, donc tu vas prendre des positions en fonction des moyennes mobiles. Donc, par exemple, ici, tu avais une possibilité de prendre une position là, ok? Tu avais encore une possibilité de prendre une position là. Ici, une possibilité de prendre une position ici, tu vois, à l'achat, parce que tu remarques qu'on ferme en dessous des moyennes mobiles et ensuite on repart vers le haut. On ferme en dessous des moyennes mobiles, ensuite on repart vers le haut. On ferme en dessous des moyennes mobiles, ensuite on repart vers le haut. Quel est l'objectif? L'objectif, soit tu utilises la Fibonacci, je te montre, comme ça. Soit tu utilises la Fibonacci, donc avec la ligne 0, la ligne 100, target 1, target 2, etc. Alors ça, ces éléments-là, je l'explique de façon précise dans la formation de trading que tu peux avoir dans la description. Ça s'appelle la stratégie des trois crânes. Donc j'explique comment tu peux obtenir ça. Donc là, la sortie, c'était sur target 1. Boum, tu sortais. Donc là, ce trade-là, il passait grâce aux moyennes mobiles. Tu pouvais prendre également une position ici, une deuxième position. Et là, target 1 touché. Et ça va même aller plus loin parce que tu savais que ton potentiel était encore max. Ton potentiel, il se trouvait ici. Donc, tu vois que ça atteint le potentiel. Donc, tu savais que tu pouvais largement toucher le target 2. Je t'invite à regarder les autres vidéos si tu ne sais pas ce que c'est le potentiel. Donc, regarde toutes les autres vidéos, par exemple, sur la formation en RSI, pour savoir ce qu'est le potentiel. Là aussi, pareil, tu avais une possibilité d'aller le TP1, TP2, TP3. Voilà, il y avait vraiment de quoi faire. Donc, c'est comme ça que tu utilises les moyennes mobiles pour pouvoir trader. Donc, trader toujours dans la bonne tendance. Quoi d'autre encore? Tu peux utiliser les moyennes mobiles avec les supports et résistances. Donc là, je vais pas le montrer parce que sinon, il y aura trop de choses à voir. Et ta tête risque d'être trop grosse avec toutes les informations. Mais tu peux aussi utiliser les supports et résistances. Donc, si tu sais, par exemple, que tu es en tendance baissière et que tu es dans une zone de résistance, à ce moment-là, ben, tu sais que tu peux prendre la position. Tu vois. Là, par exemple, tendance baissière. Et si ici on est dans une zone de résistance, bah, tu sais que tu peux prendre une position. Là, ce qui est intéressant de voir, c'est que tu avais une position à la vente. Donc ici, tu avais un signal, mais bon, on était très tard le soir, donc c'est assez compliqué. Et en plus, c'était le vendredi soir, donc assez compliqué pour prendre un trade comme ça. Souvent, le vendredi soir. Moi, j'évite. Hein. J'évite de prendre le vendredi soir des trades aussi tard. C'était quasiment la fermeture. Après, parce que tu sais pas après où va aller le market. Donc, le mieux, c'était vraiment ici, à partir du lundi matin, de prendre une position là. Et tu vois que si tu utilises la Fibonacci, boum, Fibonacci, tu vois que boum, il tape le target 1, il va chercher le target 2, il revient sur le target 1, il va chercher le target 3, et voilà, largement, le potentiel max, on était vraiment, allez, on savait que au gros maxi, on pouvait aller chercher, dépasser le target 2. Target 3, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Donc il y avait de quoi faire. Donc les moyennes mobiles, c'est vraiment très très intéressant, très puissant aussi également pour être dans le bon sens. Tu vois que là, par exemple, tu es dans une tendance baissière, que tu as des opportunités peut-être à l'achat, ben là, tu prends pas de signal. Hein, même si tu avais un signal ici pour acheter, tu prends pas. Au pire, si tu prends, tu sais que ta limite va être entre les deux moyennes mobiles, hein, qui vont servir de résistance. Mais c'est un truc à éviter, quoi.
vraiment à éviter et de prendre, faut mieux se contenter de prendre des positions dans le bon sens. Voilà, donc on a fini avec la moyenne mobile. Donc cette moyenne mobile s'appelle, enfin cet ensemble de moyennes mobiles s'appelle Color, Color Fill. Alors, attends, je me rappelle même plus du nom. Color Fill MA. Donc ça colore en fait entre les deux, l'espace en tout cas entre les deux moyennes mobiles. Là c'est moyenne mobile 50, moyenne mobile 100, exponentielle. Et c'est vraiment très intéressant. Ça ressemble un petit peu à ce que tu peux voir avec les Shimoku. Ok, donc je te rappelle que si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne YouTube, pense à cliquer sur le bouton s'abonner et active la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos, pour être en mode VIP et pour recevoir aussi tous les prochains cadeaux, toutes les prochaines armes qui vont t'aider à dépouiller clairement le Forex et les autres markets. Pense aussi à mettre un like pour cette vidéo. Plus il y a de likes et plus je sais que ça intéresse du monde. Et si ça intéresse du monde, je continue de balancer les indicateurs. Si ça intéresse plus personne, je ne balance plus les indicateurs parce que ça me prend énormément de temps de faire des vidéos. Donc, si ça intéresse personne, c'est pas la peine que je fasse des vidéos sur les indicateurs. Ok? Donc, pense à mettre un like, s'il te plaît, si ça t'intéresse, si tu veux avoir encore plus d'indicateurs, plus d'armes pour pouvoir t'aider à dépouiller clairement le Forex. On se retrouve à la prochaine. Pense à aller aussi dans la description. Tu vas dans la description et tu auras le premier lien pour pouvoir t'inscrire. Tu arriveras sur une page, tu mettras ton prénom, ton adresse email et tu auras accès à des tonnes d'indicateurs. C'est tout. Je pense que j'ai fait le tour. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Un gros big up. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt. Ciao.